Merci infiniment. Vous avez et merci à Dieu. Merci beaucoup. Merci. J'ai marché à pied pour arriver ici parce que je ne pouvais pas laisser ça passer. Si vous-même vous avez pris la peine d'arriver ici aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas arriver aussi. Regardez mes pieds. Ça va aller. Courage. Ça va? Bonjour. Ok, bonjour encore, merci d'être venu. Comment vous allez? Bien, merci. Monsieur. Je vais très bien. Solange, c'est bien ça, non? Monsieur. Solange qui? Solange Manga. Solange Manga. Et toi? Dans le Cyriel. Mais, Madame Cyrielle, pendant le concours des Web Challenge, on n'avait pas vu que vous étiez enceinte. C'est vous qui n'avez pas vu, c'était le cas. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Merci. Je suis content. Alors, merci d'être venu au bureau. On a décidé de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, c'est l'occasion pour vous de nous redire c'était quoi vraiment la profondeur du projet. Toi, par exemple, Solange, qui voulait faire dans la commercialisation des jus de fruits. Dis-nous un peu, c'était quoi vraiment la substance du projet? Mon projet consiste à produire et à commercialiser les fruits en jus de fruits à Api. Ok, Api, c'est là-bas que tu habites, hein? Oui, monsieur. Je suis à Api, derrière Dorf. Ok, donc tu habites en famille là-bas? C'est bien que la famille à côté, je suis aussi à côté. Ok, vous êtes proches? Nous sommes proches, mais pas très proches. Ok, donc qu'est-ce qui t'a fait penser que tu pouvais t'en sortir dans la vie en vendant les jus de fruits? C'est une passion que j'ai depuis l'enfance. Okay. J'ai commencé à vendre le jus de bissap depuis l'enfance. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait évoluer. Bon, n'ayant pas assez de matériel, j'ai commencé à faire avec ce que j'avais sous la main. Et maintenant, avec votre aide, je pourrais agrandir la structure. Ok, mais est-ce que jusqu'ici, est-ce que tu sens que c'est une activité quand même que si tu mets un peu d'énergie, ça va te permettre de t'en sortir? Ouais, c'est ça l'idée. Donc tu penses que c'est une activité qui peut vraiment t'aider? Oui, monsieur, ça peut vraiment m'aider. Ok. Et toi? Mon activité, c'est la production et la distribution des chips de plantain. Ok. Maintenant, les chips de plantain, c'est toute une gamme variée. Dans la gamme, nous avons des chips sucrés, des chips salés, des chips pimentés, des chips faits à base d'huile d'olive pour les personnes spéciales. Même les hémodialysés, comme ils ne mangent pas l'huile de palme, ils peuvent manger l'huile de tournesol, l'huile d'olive, en fonction du client. Ok, mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Ce qui m'a motivé à faire ça, c'est quand je suis arrivée à l'université en première année, puis l'argent qu'on me donnait, je trouvais ça beaucoup au début, à un moment donné, je trouvais ça petit. Et puis j'ai commencé à faire les chiffres, je vendais en classe. Parce que les charges avaient augmenté avec les photocopies qu'il y a à l'université. Oui. Et tout ça là. Oui, monsieur. Pendant les vacances, j'étais à la maison, je faisais rien. Quand je faisais pour le stage, je faisais rien. J'ai donc eu l'idée de dire que je peux faire des paquets de 25 à 2000. Je commence à prospecter les boutiquiers et les supérettes, je les livre. Ce qui fait qu'ils ont 500 par paquet. Et moi, je vous prends les 2000. Ok, c'est une activité que tu as commencé, comme tu dis, depuis l'université. Oui. Pourquoi tu avais arrêté? Le moins, capital. Bon, comment est-ce que ton capital avec lequel tu tournais à l'époque, même si c'était petit, comment ça a fait pour s'évaporer? Tu as eu des soucis, tu as eu des problèmes? Bon, en refaisant le jeu du marché, chez les boutiquiers, j'ai constaté que d'autres veulent les seaux. Ils vont dire qu'il y a les souris, les cafards, du coup ils pèsent les sachets. Et c'est lui qui paie. Maintenant, d'autres veulent les gros sachets là qu'on doit accrocher. Ce qui fait que le capital augmente. Oui. Et tu habites où? Petit marché Fougerolles derrière Isakam. Petit marché Fougerolles derrière Isakam. Ok, tu habites en famille? Oui, j'habite en famille. Est-ce que là où tu habites, c'est là-bas que tu comptes t'installer pour faire tes... Naturellement, c'est là-bas que je compte m'installer, un endroit de la maison pour produire les chips. Bon, dites-moi un peu, comment vous avez pris connaissance du Débrouille Challenge? Moi particulièrement, c'était à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous suis depuis l'émission Le Bachelor. Je suis votre super fan, donc je suis au courant de tout ce qui se passe sur votre page. Je suis tombée sur l'annonce et directement je me suis fait enregistrer. Et toi aussi, c'est pas le même canal? Non, je vous ai écrit sur Snapchat. Okay. Je pense que vous avez écrit un message
bonsoir monsieur, je suis étudiant, j'ai besoin d'espace pour faire l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez vous rappelé de mes messages, vous avez vu comme ça. Je me souviens. Oui, c'est moi qui vous avez écrit ça et puis vous m'avez envoyé l'annonce. Justement, comme par chance, au moment où tu m'écrivais, il y avait le début challenge qui était en cours et donc je t'ai envoyé l'annonce. Oui. Et tu as postulé. J'ai fait le business plan et puis j'ai envoyé. Mais est-ce qu'à un moment donné, puisque le concours a eu lieu en novembre, la dernière édition a eu lieu le 30 novembre, tout le mois de décembre est passé, nous sommes là en début janvier. Pendant la période de décembre, du fait que les installations des projets n'aient pas eu lieu immédiatement, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné que, peut-être que ça peut être ça, peut-être que on nous a encore eu, peut-être qu'on nous a encore perdu du temps. Vous avez pensé ça? Soyez honnête. Personnellement, je n'ai pas pensé à Non, ça. moi, je n'ai C'est pas vrai? pensé à ça. Pourquoi vous avez gardé confiance? Sans vous mentir, avant de me lancer, parce que j'étais vraiment dans le besoin, parce que j'ai eu un court-circuit chez moi qui a grillé mes appareils dans mon congélateur. Quand je vois l'annonce, je me dis, je vais prendre ces 100 000 francs et acheter mon justement, matériel. ça c'est un élément important. Donc, tu avais déjà le matériel. Ah oui, monsieur. Et quand j'ai vu, j'ai prié, j'ai dit que j'aurais cet argent. Dites-moi un peu, quand vous êtes arrivé au concours ce jour-là, à l'hôtel United Hotel, déjà le fait que ce soit en Bankomo, hors de la ville, on va dire un peu reculé de Yaoundé, est-ce que c'était un élément pour vous qui était décourageant? Non, monsieur. On est d'accord qu'il y avait plusieurs projets, il y avait des projets vraiment intéressants. Oui, monsieur. Donc, comment est-ce que vous vous sentiez quand vous avez vu les autres passer? Les projets des autres m'influençaient d'abord aussi. Et quand je suis montée, j'ai eu le trac. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à parler, puis le crack est parti, je me suis sentie, j'ai commencé à m'opposer. Et toi de ton côté? Étant enfant, quand j'ai vu le bus arriver, j'ai vu comment la foule s'est levée pour entrer dans le bus. Je me suis dit, waouh, donc je ne suis pas seule. On a dit 10. Comment nous sommes plus de 10? Donc quand tu as vu plusieurs personnes, plusieurs jeunes, oui, parce que nous étions assis. Le bus a fait 2 tours. Ah bon? Bon, nous étions assis en van, on attendait le bus. Bon, quand vous êtes assis, vous ne savez pas qui est qui. Dès que voilà le bus qui est arrivé, voilà le bus qui est arrivé, c'est tout le monde qui s'est levé. Je me suis d'abord dit, il a demandé 10. Il dit, Seigneur, je suis parmi les 5 premiers, c'est tout. Donc le reste là, je ne vous gère pas. Donc quand ils sont arrivés à la salle, on était là, on vous attendait. Quand vous êtes arrivés, j'ai dit, mon nom doit sortir parmi les 5 premiers. Dans tout ce qui s'est passé, pour vous, quel était l'élément déterminant pour que le choix se porte sur toi ou toi et pas d'autres personnes? Nous étions 2 à faire dans le jus naturel. Il y a une qui était absente. Quand on a présenté son projet, vous avez demandé elle est où? Et elles ont répondu elle n'est pas là. Je suis restée la seule. Et quand je suis montée présenter mon projet, il y avait Madame Daniela qui était fan des jus. Juste après la cérémonie, c'est elle qui vient vers moi me demander mon contact. Donc dès que tu vas lancer, tu vas l'appeler pour lui dire que tu as déjà lancé, qu'elle passe la commande et que tu commences à faire de l'argent. C'est bien. Et toi de ton côté? L'élément déterminant, je pense, c'est un projet fiable et réalisable avec 100 000. Et du coup, je pense au niveau de l'étude de marché où j'ai mis l'accent sur le fait que j'ai prospecté les boutiquiers et les supérettes dans les quartiers en voie de développement. Comme vous avez remarqué, le moment est donc venu de mettre sur pied vos projets. Nous, on vous remercie d'avoir accepté notre aide. Maintenant qu'on a fini de revisiter vos projets ensemble, on va aller sur le terrain donc, pour la mise en place pratique et effective de vos différents projets. Mohamed. Comment tu vas, Mohamed? Ça va, monsieur Pierre. Bienvenue. Merci, merci. Merci. Nous sommes donc dans l'entrepôt Starsat de Yaoundé. Pendant la présentation de ton projet, il y a un partenaire qui a aimé ce que tu as fait et qui s'est porté garant pour financer une partie de ton vaillant projet en t'offrant un frigo. Monsieur. Donc, on t'a offert le frigo, le mixeur et une bouilloire en plus. Merci. Voilà. Merci à Starsat Cameroun. Donc voilà. Les distances sont là. Voilà, on va déposer. Voilà.
Donc Solange, nous sommes enfin chez toi. Tu as enfin ton matériel pour lancer ton projet. Comment tu te sens? Je me sens très très émue. Je tiens d'abord à vous dire merci pour l'opportunité parce que c'est pas facile de nos jours de voir un jeune vouloir aider les autres jeunes. Donc je me sens vraiment très émue et je vous dis merci. Merci à tous ces partenaires qui nous ont soutenus. On voit très bien que ton matériel est là, mais les fruits ne sont pas encore là. On a acheté du frigo, on a acheté la bouilloire, on a acheté les bouteilles, Oui. on a acheté un mixeur. Ce qui te manque, c'est juste les fruits frais, les vifs frais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner une petite enveloppe pour te permettre d'acheter les fruits pour pouvoir commencer. On voit là à côté de toi une jeune dame, une jeune fillette. Elle s'appelle comment? Chloé. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Chloé. C'est qui pour toi? C'est ma maman. C'est maman ici? Oui. Ok, d'accord. Depuis combien de temps maman fait les jus de fruits? Depuis 1 an. Depuis 1 an? C'est magnifique. Toi, tu sais faire les jus de fruits aussi? Oui. Et souvent quand il fait ça, tu fais quoi? Tu l'aides à faire les jus de fruits? Oui. Bon, aujourd'hui que maman va se lancer dans une vraie affaire, qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens? Comment tu te sens de voir que maman a acquis du nouveau matériel et que le business de maman va maintenant évoluer? Je me sens heureuse. Tu es contente pour elle? Tu as l'intention de mettre la main et de l'aider encore plus? Et Oui. d'être un enfant sage? Oui. D'accord, super. Qu'est-ce que tu penses faire des jus de fruits que ta mère va faire? Tu vas l'aider à vendre? Je vais l'aider à vendre. Tu vas vendre où, à l'école? Oui. Dans quelle classe? Je fais 5e anglophone. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc on va dire courage à Solange. Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup. Tu as quelque chose à rajouter, Solange? Je suis très très émue. C'est tellement énorme par rapport à mon coût de projet qui était élevé à 100 000 francs. J'ai reçu plus de 150 000 francs en biens matériels. Ok, bonsoir Cyrielle, nous sommes chez toi. Comment on appelle ici? Derrière Isakam, plus précisément premier forage. Ok. Nous, on voit une jeune dame qui t'a apporté ton bidon d'huile qui fait partie des éléments que tu as demandé pour le début challenge. Elle s'appelle comment? C'est qui pour toi? Ma nièce, elle s'appelle Tonle Mélissa. Bonsoir Mélissa, ça va? Ça va bien. Ok. Merci de vous accueillir chez vous. On y va alors. Merci. Bonsoir papa, comment vous allez? Ah, allons-y papa, allons-y. Merci de nous accueillir chez vous. Cyrielle. J'ai la spatule, j'ai la friteuse, j'ai la rave de la spatule. Je connecte ce foyer à ma bouteille à gaz, j'ai la friteuse. C'est ça qui permet de monter mon projet. Ok, dans ton projet, c'était prévu que qu'est-ce qui soit acquis pour toi? Le gaz, l'huile? Les chips, les emballages. Ok, les plantains pour les chips? Oui, les plantains pour les chips. Ok. Parti du début challenge à l'hôtel United Hotel de Bancomo, aujourd'hui nous sommes à la réalisation effective de ton projet. Comment tu te sens? Je me sens tellement heureuse parce que je ne me voyais pas à ce stade. Je pensais que je pouvais le réaliser moi-même, mais quand je commençais à acheter les choses petit à petit, comme vous voyez, à un moment je me décourageais, mais là, je sens que je vais réaliser et faire plus un pas à l'avant. Maintenant que tu n'es plus seul, on voit que peut-être que pendant le concours, ça ne se voyait pas encore, mais on constate que tu es enceinte. C'est une motivation supplémentaire pour toi? Oui, c'est une motivation, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas un frein. Ça me permet de faire plus, ça me booste. Est-ce que tu vois ta tante au quotidien faire les chips? Qu'est-ce que tu penses de cette activité-là? Je pense qu'elle a bien commencé et je vais juste l'encourager à continuer dans cette activité en fait. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je suis encore élève. Tu es élève. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Ok, c'est parfait. Comment tu penses pouvoir l'aider? Dans l'emballage, dans la commercialisation, dans quoi exactement? Je l'aide parfois dans l'emballage, parfois dans les... Pour découper? Oui, La préparation des chips, c'est ça? oui. Papa, dites-nous un peu. Nous sommes l'équipe du Débrouille Challenge. Nous sommes des jeunes qui avons décidé d'aider aussi nos frères jeunes à commencer dans les petits business, dans les petits métiers, parce qu'on sait que le pays est dur et c'est difficile d'avoir les moyens de commencer. Donc nous, à travers moi, mon équipe, on a décidé d'aider les gens comme Cyrielle qui ont les idées, mais qui n'ont peut-être pas les moyens tout de suite immédiats de commencer. Papa, merci de nous accueillir chez vous. Et on veut juste vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'activité que votre fille Cyrielle mène au quotidien? Soyez les bienvenus.
Nous sommes ensemble. Vous savez que n'importe qui a sa part de soleil dans sa vie. Justement, j'aime pas trop à parler. Moi, je suis de bâtiment. C'est que bon, j'ai choisi dans ma vie. Et je suis content que vous avez... Il y a une famille dehors, parce que les patients disent au revoir. Bon, quand je sors, tranquillement, moi, je vois la masse, comme moi, je suis quelqu'un de beaucoup de gens. Il fallait que je constate ce que c'est. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une activité, par exemple la vente des chips? Vous voyez les gens vendre des chips, peut-être quand vous marchez en ville là, non? Vous voyez les gens vendre des chips. Est-ce que vous pensez que votre fille Cyrielle, si elle vend les chips et qu'elle se concentre bien, vous pensez que c'est une activité qui peut permettre qu'elle s'en sorte? Non, vous savez que former une société, c'est dès le début. Et n'importe qui a sa part de choisir. Il peut améliorer comme on fait, on appelle ça en français l'hôtellerie. Il peut améliorer de sa façon pour grandir avec son monde. Oui. C'est ça. Donc vous êtes convaincu parce qu'elle aussi, elle est convaincue, elle croit dur comme fer que c'est une activité que si elle mène bien et si elle est accompagnée, elle va s'en sortir. Donc est-ce qu'elle a votre bénédiction, papa? Non, on dit à cœur ouvert, rien n'est possible. Ok, donc Cyrielle, nous voici donc arrivés à la fin de la mise en œuvre de ton projet. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a été le déclic, comment ça a commencé? Bon, en bref, je veux dire, c'est l'indépendance financière, être autonome et créer une plus-value, valoriser le monde de l'emploi féminin, montrer que la jeune fille ne doit pas se m'attendre du copain, elle doit aussi se débrouiller, chercher sa part. Le restant du budget qui correspond à ce que tu avais demandé, donc voilà. Merci beaucoup. Donc tu vas pouvoir commencer. Oui, je vais commencer. Au plus tard lundi. Je vais vous envoyer les vidéos, les montages et tout. Donc tu nous garantis que si on revient ici dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on va trouver que Cyrielle, ton lieu, est déjà une autre femme. Oui, oui. Peut-être que tu auras déjà accouché. Oui, même avant, c'est pas un obstacle. Ok. Tu vas pouvoir ouvrir un compte dans une microfinance de la place qu'on va te conseiller parce qu'il faut dire qu'on va t'accompagner aussi. Je vous remercie encore une fois de plus pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe, pour nous les jeunes. Et j'aimerais aussi dire au public que je fais des choses de plantain que je livre partout à Yaoundé. Je reprends aussi 55 21 85 01. Pour toutes vos cérémonies, vous pouvez me contacter. Pour vos chiffres, même si à la veille, vous me contactez, je vais vous livrer. Parfait, ça s'appelle de la proactivité. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci. Magnifique, merci. Rappelle-nous ton nom, s'il te plaît. Mon nom, c'est Mbang Akono Vinil. Maman qui? Maman Bibi. Tata Bibi. Ok, Tata Bibi. Donc, Tata Bibi, nous sommes dans l'emplacement que tu as trouvé pour installer ton commerce. Rappelle-nous, c'était encore quoi ton business là? Mini restauration, Tata Bibi, pour faire repas familiaux, mais simples et à bas prix, à la portée de toutes les bourses, les enfants, les adultes. Et comme vous voyez, c'est un coin fréquenté, il y a les écoles. Donc, ça consiste à vendre les boulets de viande, sauce tomate, les bars. Et on est en plein carrefour là, c'est comme un centre commercial parce qu'il y a beaucoup de boutiques. Ça a beaucoup évolué après qu'on ait cassé le marché Nkwaban. Il y avait un grand marché au carrefour Nkwaban. On a cassé, tout le monde est venu de ce côté. Mais il y a aussi un autre marché là-bas. Ok, donc dis-nous un peu. C'est vrai que tu n'étais pas au bureau avec nous tout à l'heure. Non. Avec les autres. Comment tu te sens en ce moment quand ton projet veut déjà prendre corps? Comment tu te sens? Enfin, je ne crois pas. C'est comme si j'étais dans un rêve. Ça fait tellement longtemps que je veux concrétiser ce rêve. Et c'est comme si Dieu a même tout planifié parce que justement que cet emplacement se libère et c'est là que vous me contactez, que vous pouvez y venir. Et j'avais même peur de rater cette opportunité parce qu'avant, il y a une dame qui vendait ici. Donc, je pense qu'il faut tout mettre entre les mains de Dieu. Et c'est très content. Ne t'inquiète pas, on va tout de suite boucler et conclure cet emplacement pour toi. Et donc, dis-nous un peu, les mêmes questions qu'on a posées aux autres quand ils sont venus nous rencontrer au bureau tout à l'heure. Partage avec nous, quel est ton sentiment au moment où tu es venu au Debo Challenge? Parce que tu es venu, il faut rappeler, tu es venu avec ton enfant au Debo Challenge. Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu as pris connaissance du Debo Challenge? Vous avez vu, pour le Debo Challenge, j'ai pris connaissance sur Facebook. C'est une amie qui avait posté ça sur son mur. Et comme moi, je vous connais déjà de bachelor,
Bon, moi aussi, j'ai vu que non, c'est quelque chose de sérieux. Et comme elle avait posté sur son mur, je me suis dit qu'elle aussi, elle a dû faire ça. Donc, moi, je ne lui ai pas dit que je vais le faire. J'ai pas te faire en cachette. J'ai fait ma chose. J'ai fait ma demande, j'ai envoyé. Et Dieu merci, on m'a contacté. On m'a dit que c'est intéressant. J'ai dit, si ça peut donner. D'abord que c'est quelque chose que je voulais faire depuis. Et je n'ai même pas hésité. Vous voyez, moi, j'habite même encore loin là-bas devant. Quitter chez moi là-bas, juste en Banco, sur la moto, j'ai porté mon enfant. Il dit que, et vous avez vu le jour là, j'ai attaché mon enfant. J'étais vraiment décidée. Et j'ai d'abord tout remis à quelqu'un. Tu souviens des images de ton enfant sur ton dos et tout? J'étais vraiment décidée. Ok, mais qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi l'élément qui a fait en sorte que tu te dises que c'est un projet sérieux, ce n'est pas du bluff? Parce qu'il faut rappeler que beaucoup de jeunes comme nous lancent des projets et ne vont pas au bout. Qu'est-ce qui t'a fait croire? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que ici, ça peut marcher, c'est un truc sérieux? C'était d'abord vous. Donc vous d'abord en tant que personne, vous êtes quelqu'un que je respecte beaucoup. Parce que c'est pas n'importe qui que je pouvais prendre le risque de porter mon enfant comme ça, aller jusqu'en Banco. Moi j'ai vu que si quelqu'un est responsable comme vous lance quelque chose comme ça là, c'est vraiment que vous voulez aider les jeunes. Et j'avais confiance en mon projet. Même comme je priais qu'il n'y ait pas trop de concurrents. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de belles idées. Donc c'est vraiment vous qui m'avez motivé. Votre personnalité, votre manière d'être, c'est ça qui m'a motivé à vraiment me lancer. Ok, d'accord, mais quand tu es arrivé à Bancomo et que tu as vu beaucoup de jeunes, comme tu dis, qu'est-ce que tu as pensé de la réaction du jury quand le jury t'a vu venir sur le podium avec ton enfant sur le dos? Est-ce que tu as vu la tête du jury? Quand je montais avec elle sur le dos, je n'ai pas vu votre tête. C'est quand je parlais, j'ai vu vos réactions, je me suis dit, waouh, je vous ai touché. Et plus je parlais, plus vous m'encouragiez, même quand je bégayais et tout, parce que j'avais peur. Vous m'encouragez, je gagnais en confiance. Donc vous m'avez tous mis en confiance et vous étiez tous vraiment réceptifs à ce que je disais. Rassure-toi, le jury en question est fier de toi. Donc Madame Yael Motazé, c'est ton mentor? Oui, c'est mon mentor. Elle était, et sa manière d'être, vraiment, c'est une femme d'impact. Il faut savoir qu'elle avait accepté de t'accompagner à la suite de la mise en place de ton projet, de t'accompagner dans le suivi et faire que ton restaurant devienne un vrai restaurant. Et que derrière, tu sois capable d'assumer les charges qui sont liées à tes enfants et tout ça. Oh, waouh, c'est un honneur. Bon, ok, donc, on a avec nous ta bailleresse. Madame, hey, maman. Madame, venez s'il vous plaît, la nouvelle bailleresse. Comment vous allez, madame? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Lucette Fabiola. Madame Fabiola, c'est vous qui allez louer l'emplacement à Tata Vivi? Oui. Venez comme ça, venez. N'ayez pas peur, hein. Ça vous dérange pas de parler à la caméra, non? Arrête un peu l'enfant. Non, ça ne me dérange pas, monsieur. Ça vous dérange pas de parler à la caméra, venez à la lumière. Voilà. Donc c'est vous qui allez mettre en location l'emplacement pour Tata Vivi. Oui. Ça fait combien de temps que vous connaissez Tata Vivi? Pas trop longtemps, mais c'est parce que c'est hier qu'il est venu me dire que ouais, là où elle est là, elle cherche l'emplacement. J'ai donc dit qu'elle vient alors parce que présentement je suis là. C'est moi qui j'ai ici là. Okay. C'est où je suis venue donc lui présenter ça. Ok, tu es au courant qu'elle fait dans la restauration depuis? Oui. Tu sais qu'elle sait faire la cuisine? Bien même. Parce que c'est son rêve, monsieur. Ok, c'est son rêve, hein? Oui. Elle a partagé son rêve avec toi? Elle me confirmait toujours ça. Ah d'accord, non, c'est très important. Okay. Est-ce que tu penses que ça c'est un emplacement qui peut permettre qu'elle s'en sorte et qu'elle puisse aussi élever ses enfants tranquillement? Oui. Il y a quand même les gens qui passent, ça va donner. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je gère la parfumerie. Ah, tu fais dans la parfumerie? Tu gères la parfumerie? Donc de temps en temps... la machine à glace aussi. La machine à glace? Ok, donc de temps en temps, tu vas envoyer tes clients manger chez Tata Vivi, c'est ça? C'est ça, monsieur. D'accord, on continue. Parce que vraiment, je suis fière. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes aussi fiers de Tata Vivi. Ils sont fiers de son projet et son engagement. Parce que la vie n'est pas facile. Quand je vois comme ça, donc ça me rend fière, monsieur. Vraiment, merci beaucoup. On est content que tu aies décidé d'accepter de l'accompagner avec ton emplacement. Donc, l'emplacement, on va payer chez toi, non? Oui. On va payer immédiatement. Tu avais dit qu'on paye combien? Viens nous dire Tata Vivi. On paye combien de mois? C'est ça, c'est l'emplacement pour 6 mois. Ok. Donc, d'accord, on va payer tout de suite alors les 6 mois d'emplacement. Hein? Tu vas nous faire un reçu. Tu vas nous faire le reçu? Maman, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Non, mais viens même juste. Il n'y a pas de problème. La vidéo qu'on est en train de faire, c'est la preuve. Ça va servir des reçus.
qu'on va te payer tout de suite les 7 mois. Arrête un peu là, oui, voilà. Attends, Vivi. Tiens, voici donc l'enveloppe qui contient l'argent de loyer. Je vais te donner ça pour que tu donnes à ta BRS. Viens, bébé, viens. Ne bouge pas, hein. Viens comme ça. Voilà. Ça, c'est une enveloppe qui contient l'argent que tu as prévu dans ton projet. C'est un peu plus. Tu avais prévu que c'est 24 000. C'était bien ça, non? Le loyer, c'était 24 000. Mais là, ça passe à 6 mois. Donc voilà 40 000 francs pour le loyer. Il reste 2 000 pour que ça fasse 6 mois. Ok, on va donner 2 000 tout de suite pour que ça monte à 6 mois. Voilà d'abord les 40 000. Donne à ta BRS. C'est bon. Donc on considère que l'emplacement a été géré. Maintenant, on va gérer les autres affaires. Tu avais dit que tu as besoin de thermos, tu as besoin de vivres frais, tu as besoin de... C'était quoi, marmite? Non, vraiment, la poêle. La poêle? Et moi aussi, là, cuillère, louche. Ok. Okay. Parce qu'au départ, je voulais encore recommencer à zéro pour l'emplacement. Oui. Mais vous voyez que c'est quand même... C'est pour ça que le prix est élevé. Okay. Donc, je vais juste un peu arranger. Okay. Comme je vous disais, je mets peut-être un ou deux bancs. Ce qui fait que pour les plats et autres, je pense que ça va passer. Ok, on va gérer ça. On va gérer ça. Donc, madame, on remercie le jury de Yaoundé qui avait tout fait ce jour-là pour que ton projet soit choisi. Nous sommes là dans ton restaurant. Le Debo Challenge est chez toi aujourd'hui. Vous avez dit mon restaurant? Oui, c'est ton restaurant. Ton rêve est devenu réalité. Comment tu te sens? Je n'arrive pas à croire. C'est comme si je rêvais. Enfin. Pensez-moi, mon restaurant, surtout cet emplacement-ci. Au début, c'est vrai, quand je venais, je parlais de mon village là-bas, mais ici, là, je suis contente. Je suis vraiment contente. Merci. Okay. Est-ce que tu penses que le budget que tu avais prévu, le fait que le budget est dépassé entre ton projet et la réalité, est-ce que tu penses que c'est un plus pour les équipes du Debo Challenge, comme ils ont accepté de mettre un peu plus pour que ça marche? Pour les équipes du Debo Challenge, vraiment, c'est comme on dit, donne et tu auras ta bénédiction. Quand vous voyez vous-même cet emplacement, ça ne va que me rapporter. Et ce que je vais faire comme cuisine, ça ne va que donner. D'abord qu'ici, on me connaît. Celles qui vendent me connaissent. Chaque jour, je viens chercher mon fils. On me connaît. On sait que tu sais faire la cuisine. On sait que je sais faire la cuisine. Et comme elle disait, c'est mon rêve. Donc j'en parle depuis, mais où sont les moyens? Il n'y a pas. Donc vous avez fait un bon investissement. Aujourd'hui, les moyens viennent à toi. Tu nous promets de transformer ce restaurant en une petite start-up et de pouvoir ouvrir demain après-demain un compte dans une microfinance qu'on va t'indiquer? Ah, waouh! C'est ce que je veux. Je ne veux qu'évoluer. Je ne veux pas rester sur place. Donc, ce qui est prévu, c'est que demain, après-demain, tu deviens un établissement, une petite start-up. Tu vas créer un compte dans une microfinance où tu vas faire des versements hebdomadaires, mensuels. Est-ce que ça t'arrange? Ça m'arrange. Ok, c'est parfait. Donc, on va t'indiquer une microfinance parce que demain, après-demain, tu seras une entreprise. Tu seras peut-être pas, pourquoi pas, une chaîne de restaurants. La chaîne de restaurants Tata Vivi. Attends. On remarque les mains de Dieu. On remarque les mains de Dieu. On remarque les mains de Dieu. Bon, merci beaucoup. Je te laisse dire un dernier mot. Je tiens à vous remercier tous individuellement et à vous en particulier, monsieur, et à ma jury préférée, Madame Jaël. Je vous remercie tous d'avoir été touchés le jour-là par ce que j'avais dit et par mon bébé que je portais, d'avoir regardé la mère que je suis et de n'avoir pas dit que non, c'est une maman, elle a fait sa vie. Merci infiniment. Vous avez regardé et merci à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. J'ai marché à pied pour arriver ici parce que je ne pouvais pas laisser ça passer. Si vous-même vous avez pris la peine d'arriver ici aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas arriver aussi. Regardez mes pieds. Merci parce que Dieu a écouté mes prières et qu'il vous rende au centuple, monsieur. Merci infiniment. Nous te disons merci aussi et nous t'encourageons à rester forte en tant que maman. Nous prions que Dieu touche ton business, que tu puisses réussir
pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Du courage. Ça va aller. Courage. C'était les équipes du DB Challenge depuis Kouaban. Nous sommes avec Tata Vivi, jeune mère célibataire, en difficulté, et nous avons décidé aujourd'hui d'impacter positivement dans sa vie. Merci beaucoup et à la prochaine.